ça a avancé à Barebel. Qui est fou? Qui est fou là-bas? Le problème, ce n'est pas les militaires. Le problème sérieux se trouve au sommet de l'État. Se trouve au sommet de l'État. Félix Tshisekedi ne donne pas de bonnes directions militaires. Les militaires au front ne savent pas quoi faire. D'ailleurs, même ils sont impayés. Les militaires au front sont impayés. Plusieurs arriérés, plusieurs mois de militaires au front sont impayés. Sans motivation. Navanda Mobukibo était batindelinga sous vidéo ya Moïno Nzangi qui est ministre de l'EPSP. Moïno ministre ce qui voilà, je ne sais pas ce qui ministre à sa ministre ce qui a nini tout ça na Moïno Nzangi. Moïno Nzangi na mona batindelinga vidéo oh ba parachutiste ya étudiant ba ke formation. Yepe Moïno Nzangi aza ko accompagner bango. Franchement, il y a des fous au Congo. Moïno Nzangi, ministre ya makambo etali éducation supérieure, ba université. Moïno Nzangi se retrouve dans un camp militaire où il y a des étudiants parachutistes. Oh binonde bozali ba premier étudiant volontaire, bozo bima ba parachutiste awa première promotion. Mais toi ministre de l'enseignement, qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Si les gens là sont des volontaires, mais il y a quelqu'un qui va les accompagner, où est ton problème? Où est ton problème, Moïno Nzangi là-dedans? Pas Mboko Ekoufi. L'administration, c'est-à-dire Chilombo a détruit tout. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui doit être où. Tout le monde est tout le... C'est-à-dire, il y a tellement le désordre dans ces régimes. Ce pays-ci, je vous dis que nous venons de reculer. Bisika Koutou Kabilatika Ribichou, Ezaïeta Moumke bien. Mais les 5 ans ici, Félix a passé dans Moutoua Congo. Ah! Oh, c'est grave, c'est catastrophe. Bon, Benana, oh, to Benana été. Bitumba zo bundana kata mboka. Bitumba. Ezana kata pays, peuple congolais. Bitumba, ezana kata mboka ko. Président de la République. Bitumba, ezana mboka na ye. Peuple congolais. Hein? Bota la président de la République, Makambake Gosala. La guerre, ezana mboka na Congo. Félix Tshisekedi, Yewana, Akeina ye. Là-bas, dans l'Ikolo, c'est la guerre qui se passe à l'Est. Vous allez m'excuser parce qu'il y a un micro. Hein? Il y a un micro pour que Sabino Makele ya Mindu qui n'est pas betate. En haut, la guerre, le militaire qui se bat au front, impayé, plusieurs mois. En bas, c'est le chef de l'État, peuple congolais, qui est parti sans se gêner. Sans se gêner. Le chef de l'État d'un pays en guerre, où en haut là-bas, vous vivez comment les militaires se battent. Et ils ne sont même pas impayés. Ils ne sont même pas payés plutôt. Ils ne sont même pas encouragés. Même la nourriture de militaires au front en manque. Voici le chef de l'État à Kinshasa, ce qu'il est parti faire. Inaugurer un statut de Papa Wemba. Regardez la folie. Regardez là où se trouve le Congo. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer cela. Je ne sais pas si vous devez comprendre cela, mes frères. Batu baza ko bunda na front, baza na salaire te, eloko ko lieza te, ba misusu baza ko tika ba fina bango kuna na zamba. Président ene ko inaugurer statut ya Papa Wemba. Na Kinshasa là-bas. C'est pas la folie ça. C'est pas le monde en envers ça. Ça, vous dites, vous êtes fiers qu'on a un chef de l'État dans le pays. Vous êtes fiers. Et puis vous prenez aussi la radio, télévision nationale congolaise. Vous nous montrez, regardez, le chef de l'État a inauguré statut à Papa Wemba.
Oh, Seigneur de gloire. Vous imaginez Israël qui fait le front aujourd'hui? Ba militaire bazoko bunda. Ba mona Netanyahu akei wapi? Akei kosala statut ya musicien. Un musicien, il y a Israël. Akei on statut. Vous imaginez na Ukraine bitumbezo bunda. Ba mona Zelensky akei kosala na statut, akei on statut ya musicien. Vous imaginez, vous voyez comment le Congo est détruit par Tshilombo. Vous voyez comment le Congo est détruit. Ce monsieur n'a pas il n'a pas le niveau, ni même le débutant, un débutant. Tshilombo n'a pas le niveau de diriger le Congo. Il n'a pas le niveau d'être président. Je dirais même pas un bourgmestre. Il ne connaît pas le sens de la responsabilité. Il ne le sait pas. Il ne sait pas. D'ailleurs, il n'a jamais été aussi responsable toute sa vie. Comme n'importe quoi, l'État Pesaka, c'est comme ça que ses enfants ont grandi. N'importe quoi. Il ne connaît pas le sens de la responsabilité. Voilà le pourquoi vous trouverez aucun de ces enfants n'a même un diplôme qui est gratuit ici, n'importe quel diplôme. Moi, je pas si c'est mais attends, moi, je n'ai pas un diplôme. Pourquoi le père est irresponsable? Regardez comment le monsieur sabote même l'armée. Regardez comment le monsieur sabote même l'intégrité du pays. Le chef en personne. À quel qu'on inaugure statue à Papa Wemba. Et les gens, et les Congolais acclament cela. Ils trouvent ça normal. Ça, c'est une injure. C'est une injure envers l'armée. C'est une injure envers la population de l'Est du Congo qui se déplace massivement. C'est une injure pour les morts congolais. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez croire à ça? Qui est ce monsieur Félix? D'où vient-il ce monsieur? C'est pas un monstre lui là. Tshilombo n'est pas un monstre. Oh, il est un monstre. Bah, Tshilombo na mutu ya Congo benengeni. Bah, Tshilombo sont monstre na mutu ya Congo benengeni. Franchement. Oh. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Tant que nous, Congolais, nous n'allons pas se réveiller pour mettre fin à stopper ce monsieur-là, il va faire ça. Il va faire ça parce que les Congolais ne vont rien. Donc, parce que les Congolais ne rien. Voilà le bêtisier de Tshilombo devant le roi belge. Ce qui est Gentini Ngobila, qui a détruit encore la ville province de Kinshasa. Voilà ce que Ngobila disait. Fachi Béton. Ce qu'il est. Fachi Béton. Fachi Béton. Voilà. Voilà ce qui se passe. Même le roi ne comprend pas. Un gouverneur qui chante béton à béton. Un gouverneur de la ville qui chante béton à béton. Un gouverneur. Lui-même aussi sourit. Le roi ne comprend pas. Il dit quoi? Il dit quoi? Le gouverneur. Le gouverneur de la ville, de la province même, je peux dire. Fachi béton à béton. Mais il est béton à béton parce que, c'est-à-dire, vraiment, c'est un béton. Dans la tête, il n'y a rien. Absolument rien dans la tête de Tshilombo. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui résonne dans le sens normal. Il n'y a rien. Il est vraiment béton parce que ce botier béton, Angaye. Ils n'ont pas si peu mawatro, bandegolanga peuple congolais. Ils n'ont pas si peu mawatro. Avant la Julabino, Nino Yassika, lettre à Kabila. J'aimerais mieux, peuple congolais, Rozongi la Poana, na Julabino, déclaration, lettre au Joseph Kabila, Atindaka na ba diplomate à son temps. Et moi, je préférais lire un peu encore cela aujourd'hui. C'est très important. Pour que les Congolais puissent comprendre le pourquoi Kabila a s'adressé à qui n'a pas diplomate. C'est très important. Union sacrée.
Union sacrée en RDC, ce que contient la lettre de Joseph Kabila au chef d'État. Joseph Kabila, à son temps, avait écrit une lettre au chef de l'État, mais il a envoyé cela à travers des diplomates au Bazaïna Katia, capitale congolaise. C'était quand Kabila avait écrit lettre. C'était le 10 novembre. Écoutez très bien, nous sommes en 2023. Tozaï le mois de novembre, à très bientôt décembre. Le 10 novembre 2020, Joseph Kabila, n'est-ce pas, contacte de diplomates basés dans la capitale congolaise. Alors que Félix Tshisekedi poursuit ses consultations, Joseph Kabila mène depuis plusieurs semaines une offensive diplomatique. Il a adressé une lettre à plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Jeune Afrique a dévoilé le contenu. Alors, Kabila a tenu une lettre et pas à chef de l'État Ebele, et puis Jeune Afrique a joué qui m'a contenu. Qu'est-ce que Kabila a commis n'a pas président Moussous? Allo Biboué, peuple congolais. En marche du défilé de personnalités qui succèdent au palais de la nation depuis le 2 novembre, dans le cadre de consultations politiques, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se livrent une autre bataille sur le front diplomatique. Depuis plusieurs semaines, l'ancien président congolais a initié une intense campagne auprès de plusieurs représentations diplomatiques en RDC, chez les parrains de l'accord de coalition qui les lie à Tshisekedi, mais aussi auprès de la MONUSCO ou bien de l'ONU. Kabila a contacté Bango. Alors, selon nos informations, selon les informations de Jeune Afrique, selon nos informations, depuis le lancement de consultation, Joseph Kabila a remis en personne une lettre aux ambassadeurs de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Égypte, les parents de l'accord, au Bassina Kinaïra Félix Tshisekedi, adressée au président de ces trois grands rangs de l'accord de coalition, Boye Biango, accord Sitolobelango, ainsi que à Leila Zerougi, chef de la MONUSCO, qui devait transmettre le courrier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, à vrai dire, Joseph Kabila a contacté un contact na diplomate Oyo pour na bango le danger Oyo ezali koya na liboso ya Congo. Mais vous savez, Matutu Banda Kabila, nous tous aussi, on ne croyait plus que Kabila fallait qu'il kende kaka, fallait qu'il kende. Mais je peux vous dire ici que Kabila n'est pas parti pour partir. Et Kabila savait qui est Félix Tshisekedi. Sa compétence, son niveau intellectuel. Et puis Kabila aussi, je vous dirai la vérité, connaissait aussi la faiblesse de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a un problème très sérieux, problème de Yamutu. Ce n'est pas une injure, mais si vous allez là où Félix Tshisekedi a grandi, Félix a un problème de tête. Il a un problème de tête. Quand Kabila consultait les diplomates pour leur expliquer que non, le monsieur là que vous voyez, si j'ai signé l'accord avec lui, c'est pas parce que j'ai voulu lui laisser le pouvoir, mais je voulais être aussi à ses côtés. Souvenez-vous, dans le dernier discours, il y a Kabila, pouvoir, il avait dit quoi? Il a dit, je serai là avec le président, Tshisekedi, je serai là avec lui tout le temps. Alors, Mututu a komeka ko grimaseye, a ko trouver ngai na chemin nai, na ko zalawana. Ça veut dire, pour Kabila, Félix et Sengela qui a un échantillon et Joseph Kabila a travaillé dans CC. Donc ça dit, il a placé son pantin Tshisekedi à la tête du pays et lui-même coordonne les choses. Malheur à eux, Tshisekedi est arrivé au pouvoir, influencé par ses frères et les autres pays. Tshisekedi a coupé Basinga, Bachakiye, Arbifuna Zala libre, Nasara Ongana Lingi. Or, Kabila savait déjà que si Félix a kati Basinga wana, et Karobia Pumbwana Mapekanaye,
akosala ba scandale grave oyo bino tout beaucoup regretter. Yango mona kitango atindela ki ba diplomate ba lettre oyo a rappeler bango ba biloko wana joso. Mais les diplomates n'ont pas voulu écouter Kabila, ba bina ah tika yo soke ito otala kaka. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas un diplomate basé en République démocratique du Congo qui voit les dangers qui arrivent, non simplement au Congo. Parce qu'au moment où je vous parle, les élections qu'on attendait, les élections qu'on disait que Esengele Salamana mois de décembre, mais c'est déjà hypothéqué, il n'y aura plus des élections. Tala, le monsieur expert en na domaine wana, Kone Nanga, alobiango devant France 24. Je mets ma main à couper. Il n'y aura jamais les élections au mois de décembre 2023. Les conditions ne sont pas réunies pour que ces élections s'organisent. Denis Kadima qui sort, qui marche partout, il va en Corée du Sud. Oh, regardez les trucs qui sont là pour... Mais il n'y aura pas d'élection. On regarde le temps, on regarde le calendrier, on regarde tout ça. Il n'y aura pas d'élection. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Parce que les choses semblent claires. Que Torosa n'a pas élection en Congo en 2023. Élection exaltée. Mais comment la CENI a récolté de l'argent des autrui s'il n'était pas sûr d'organiser l'élection au mois de décembre 2023? Comment il a récolté l'argent des candidats? Bon, je ne sais pas. Soki bazongisela ba caution bango ba pesa ki na habité. Bon ba comment ki ba député, ba pesa ki pona ba député provincial biso ke $100. Bango pe bazongisa ba $100 na bango na ebipete. On verra la suite. Mais il n'y a pas élection au Congo. Mais pourquoi la CENI s'est mobilisée à faire des trucs, des aventures comme ça? Si il était déjà sûr qu'il n'y aura pas ces élections. Tonoba ki ngwawa, élection comme ça la maté. Mais ils ont laissé les candidats aller se déambuler de part et d'autre, faisant croire que l'élection est en train d'élection est en train. Vous voyez comment Félix Tshisekedi a joué Mboka. Alors s'il n'y a pas élection, peuple congolais, le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui va se passer? Goma est menacé par une guerre, la ville de Goma est menacée, Nord Kivu menacé, on ne sait pas, ça peut atteindre l'Ituri, ça peut aussi atteindre Kisangani, ça peut atteindre aussi Sud Kivu, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là-bas dans les jours à venir. S'il n'y a pas élection le 23 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Soi-disant, je ne sais pas s'il vient d'où, qui leur a donné mandat, peuple congolais. Batoumo ou babimi boye, balobi oh, babimi, batoumo ou babimi, attendez, babimi, soki wapi, babi oh non, batindi ba lettre, je n'ai pas pris le temps de yakotanga ba document on a tout. Je crois que le document, ils ont recirculé na ba réseau. Ces gens ici, bae koloba, oh, bango bazali société civile. Ah, bino boza société civile. To vanda na Congo wana des années, société civile moko. Et ça la keza li susute. Bino bo huti wapi, pomi bomi lo bela suske bino boza bata société civile. Qui vous a mandaté? D'ailleurs, boza na banani, nana wa pesi bino mission, pour na bomi benga société civile à Congo. Beaucoup ma lettre na Nations Unies, na États-Unis d'Amérique, na Union européenne, na Union africaine. Bon, ils disent que c'est impossible d'organiser les élections le 23 décembre. Qui vous a envoyé? Qui vous a mandaté? Félix Tshisekedi encore fabrique, yemoko a fabriqué société civile na ye, a ebisi bango ba comme lettre pas ba partenaire wana pour na basenga impasse, il y a dialogue et puis il y a glissement, il y a calendrier. En s'appuyant sur la guerre côté à Goma, qui est alimentée par lui-même, il le fait exprès pour Gomekoya, pour justifier glissement. Et de l'autre côté, que non, la CENI n'a pas encore réuni
matériel tout possible pour qu'on déploie en haut. Donc nous avons encore besoin d'un temps pour organiser ces élections. D'ailleurs, ce qui me... Pourquoi on a joué moi papier wana? Parce que dans Mukanda on a joué, c'est là où il y a le nom de ces soi-disant représentants de la société civile congolaise. Donc ce qui m'a intéressé beaucoup, ce n'est pas de lire leurs documents, mais de vous lire Bakombo ya Batuo ya Bamibimisi que Bangonde Bazali Bata société civile. Papa, regardez leur nom et écoutez Bakombo na Bango. Ya Liboso, Kombo na ye. Aimé Cyprien Dionzo Ntsele. Numéro na ye ya téléphone. Plus 243 815 369 943. Yami Bale. Modeste Mbongo Nigaba Mugaruka Mulimbi. Numéro de téléphone plus 243 999 925 353. Yami Satou, Mademoiselle Christiane Koumanissa Kiberiki. Numéro de téléphone 998 141 486. Il y a 4 mezali Weber Batoa Chegane. Numéro de téléphone plus 243 820 00030 et plus 105. Il y a 5e Maître Joséphine Foulou Batonda. Numéro de téléphone plus 243 851 561 379. Il y a 6e Docteur Boni Wishi Wembo Okito. Numéro de téléphone 243 81 004 188. Il y a 7e Ezali Mademoiselle Emerance Kapinga Bandebende. Numéro de téléphone 243 850 347 866. Il y a 9e, je crois, c'est 8e plutôt. Maître Laurent Okito Yani. Numéro de téléphone plus 243 811 638 987. Coordonnateur Honorable Jean-Marie Ntantou Mey, notable et doyen de la société civile, député et ministre honoraire. Téléphone plus 243 823 487 815. Voilà le gens qui va porter garant bakei koloba na kombo ya ba congolais que bango bazali société civile. Je lis leur nom, leur numéro de téléphone ezawana peuple congolais. Si vous voulez les appeler, il faut commencer à les appeler dès maintenant. Mututu ayebi membre de famille na ye totangi kombo na ye awa bengaka membre de famille na yo abima na makambo ya Congo oyo. Makambo ya Congo oyo ekoboma batu pour rien. Nazo bisabino vérité, makambo ya Congo oyo ekobomisa batu pour rien. Soko moni komba papa na yo ezali awa. Soko moni komba yaya na yo ezali awa. Soki komba leki na yo ezali awa. Kombo ya ndeko no ezali awa. Benga ye na telefone, yebisa ye bimana makambo yo. Bimana makambo yo. Ba Congolais batindi mutute abenga Nations Unies, akomela États-Unis, to akomela Union Européenne ou Union Africaine à leur nom. Personne. Tous ces gens-là n'ont consulté personne. Donc ils n'ont pas le droit d'écrire au nom des Congolais. Congolais tindi mutute akoma kombo na ye to aloba kombo na ye na makamba chilombo pona glisser. Alors oyo tout aza kozwa engagement au nom des Congolais. Oyo ba Congolais ba yebi butuna makolote. Aye bakango ke ba Congolais bako visiter ndaku na ye. Ba Congolais bako visiter famille na ye. Oyo tout aza kozwa engagement. Pona koloba kono biso to lingi glissement parce que au lieu 5 000 $, au lieu 10 000 $, ba Congolais bako visiter ndaku na yo. Le temps est là, retire-toi de ces choses. Yango to ko bisabino. Mututu ayebi ndeko na ye, mwa bobali na ye, mwasi na ye, azana makambo yo, yebisa ye abima. Parce que kampano toko sala, ba Congolais bako visiter bino na bandaku na bino. Bako visiter bino na bandaku na bino. Vous blaguez avec les gens. Vous blaguez vraiment avec le Congo. Chilombo passe 5 ans. Il a foutu la merde dans la tête du Congo. Maintenant, le monsieur arrive à la fin. Bino, Bobimi, Pobo Senga ya glissé. Togota la bino bisi ya glissé. N'a pas papier bokomi.
Écoutez d'abord cette vidéo avant de jouer comme quoi. Ça c'est qui? C'est Nano Mouyaya alobi opposant bazo une élection pour bazo préparer chaos na kati ya Congo. Écoutez Mouyaya. Écoutez Mouyaya. Jusqu'à penser que le gouvernement ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains. C'était de l'agitation à gauche à droite, des procès d'intention, et puis encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec des zones économiques spéciales réparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du sauvage ou de la chaîne de production qui va mener plusieurs pays africains. C'est cela les débats. Donc, une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, c'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans une analyse qui suit. Alors, rien de étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question d'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à la première, aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on organise dans un pays grand, avec des projets d'infrastructure, etc., que les collègues arrivent. Voilà, Boki Patrick Mouyaya, alors Bande Golangai, soyez Hollandais en profondeur, vous allez comprendre que dans la conférence de presse Oyo, Mouyaya lobby que les gens, les candidats opposition, bazar préparer chaos. Bazar préparer chaos pour que l'élection et ça la liberté, ils préparent le chaos. Il y aura le chaos. Mouyaya Faye Baro qu'il y aura le chaos. Parce que les Congolais ne vont pas se laisser faire. Donc, les Congolais ne vont pas se laisser faire. Arrivé le 20 décembre, si Tshilombo n'organise pas des élections, ce n'est pas notre problème. Le problème des Congolais, c'est le contrat de la Constitution. Le contrat nous dit, après 5 ans, il faut renouveler. Et avant de le renouveler, il faut demander la confiance. Si la confiance est là, on te l'accorde encore. Si la confiance n'est pas là, on te le retire. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des Congolais n'ont pris la confiance de donner l'avenir de leur pays à Tshilombo. Donc, que Mouyaya se tranquillise. C'est que moi, je peux lui dire, ce n'est pas l'opposition qui va demander ou qui demande et qui va faire le chaos. Mais le peuple congolais se prépare. Que si M. Tshilombo n'organise pas les élections le 20 décembre, il doit partir. Il doit partir. Lui n'est pas plus grand ou plus supérieur à Kabila. Nous avons dit à Kabila, si les élections ne sont pas organisées, toi tu vas partir. Kabila sali ou Sengaka Sala, a sali l'élection n'a pas qui. Donc Félix aussi, c'est la même chose. Si il n'organise pas les élections dans le mois de décembre, chaque Congolais a le droit de défendre ce pays et chaque Congolais a le droit d'appliquer l'article 64 pour défendre et donner la place à quelqu'un d'autre. Donc, arrivé, toujours le Bayango le Soussou, arrivé le 20 décembre, élection ou pas, le mandat de Tshilombo prend fin et les Congolais vont décider de l'avenir de leur pays. À bon entendeur, Sali. Parce que trop, c'est trop. Bon, la société civile, voilà. Beaucoup mara mikanda ozela boko mona retour na wewe koyela bino na ba famille na bino oko regretter na tinda ki okoma likola $5,000 ba pesi yo komi bikoma koma oko regretter pamba. Voilà, merci beaucoup bande kolanga bolandi ngai nozo bino tamingi te weekend malamu pa na bino
Tokouté la bino encore une seule fois. Prochainement, dans l'édition Moussoussou, Peuple congolais. En tout cas, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine.